hapa ni Sake, hapa ni Sake kwetu. Oui, c'est depuis 5 heures du matin que les terroristes rwandais d'IM 23 ont encore, une fois de plus, violé les cessez-le-feu en attaquant les positions des FARDC sur 3 antennes au-dessus de Sake, en allant vers Nenero, dans la localité de Murambi. Alors, les FARDC ont réussi à contenir cette attaque. Et vers 9 heures du matin, les FARDC ont fait monter des avions de chasse, des hélicoptères de combat, ça veut dire des Sukhoi 25 FARDC. Et maintenant, là où je vous parle, comme vous pouvez le constater, il y a des images qui sont là. Les avions de chasse des FARDC sont en train de déféquer les faits sur les terroristes rwandais d'IM 23. Des hélicoptères des FARDC sont en train de pilonner chirurgicalement les positions des terroristes rwandais d'IM 23, de Nenero et de Mushaki. La population qui était à Sake pouvait entendre des tirs nourris tirés par les Rwandais d'IM 23. Mais depuis le passage des avions de chasse des FARDC, la population n'entend plus les tirs des Rwandais d'IM 23. Ça veut dire que les avions de chasse des FARDC ont réussi à faire taire leurs armes en tuant tous ces terroristes rwandais qui tiraient, qui étaient à Nenero et à Mushaki dans la localité de Murambi. Et d'ailleurs, vous avez le tweet de Bertrand Bisimwa, allez sur son compte Twitter, le compte Bertrand Bisimwa, le président des terroristes rwandais d'IM 23. Son tweet montre bel et bien, son agitation dans ce tweet montre bel et bien que l'avion de chasse des FARDC a infligé un très lourd bilan aux terroristes rwandais d'IM 23. Son tweet dit ceci: les forces fidèles à Kinshasa, FARDC, Maï Maï et mercenaires font intervenir des hélicoptères de combat dans leurs attaques contre les positions d'IM 23, y compris la localité de Nenero. Kinshasa exhibe ainsi à la face du monde son opposition à la paix. Ce type est con. Mais les FARDC sont une armée loyaliste et ont le droit d'utiliser tous les moyens, tous les matériels de guerre qu'ils peuvent utiliser pour bouder dehors l'ennemi, pour neutraliser l'ennemi. Ce sont des agresseurs, ce sont des Rwandais. Quelle loi qui dit que nous, les FARDC, nous n'avons pas le droit d'utiliser, les FARDC n'ont pas le droit d'utiliser tous les moyens qu'ils peuvent? Quelle loi qui dit que les groupes armés, les Maïmaï qui sont là, qui protègent leur population, qui résistent à l'avancée de ces Rwandais d'IM 23, ne peuvent pas sécuriser leur population, ne peuvent pas résister à la progression des terroristes rwandais d'IM 23? Quelle loi qui dit ça? Que ça veut dire que les groupes armés qui sont là, qui se sont formés pour protéger leur population, leur peuple Houndé, dans les territoires des Massis là, ne peuvent pas pour sécuriser leur population et doivent fermer les bras quand les Rwandais viennent tuer leur population. Quelle loi qui le dit? Ils sont là, ils défendent leur territoire. Les FARDC ont bien les droits d'utiliser tous les matériels de combat qu'ils peuvent pour neutraliser l'agresseur, l'ennemi. Donc je vous dis là maintenant, là, à Nenero et à Mushaki, tous les terroristes rwandais qui ont été tués, neutralisés. Et l'agitation de ce camp président Bertrand Bisimwa d'IM 23 montre bel et bien que le Sukhoi 25 des FARDC a réussi à leur infliger un très lourd bilan. Donc maintenant là je vous parle, il y a un dé encore, les Rwandais est encore endeuillé une fois de plus. La localité, la position de Nenero, la position de Mushaki est sous contrôle des FARDC. Maintenant là que je vous parle, sous contrôle des FARDC. Après le passage de ces deux hélicoptères Sukhoi 25 des FARDC. Les images sont là. Regardez. Et merci aussi, je vous demande aussi de nous soutenir en likant, en partageant les liens de ces vidéos, mais aussi en vous abonnant à notre chaîne YouTube. C'est seulement ça que je vous demande pour nous soutenir. Nous sommes à l'Est, nous avons des points focaux qui nous envoient des informations et des images, ça nous demande des moyens, mais le seul soutien que je vous demande, c'est de vous abonner à notre chaîne YouTube qui ne se focalise
qu'aux affrontements qui se passent à l'est de la République démocratique du Congo. Et c'est le soutien que je vous demande, c'est de vous abonner à notre chaîne YouTube, de liker cette vidéo et de la partager, de partager les liens dans des groupes, dans des réseaux sociaux. C'est le seul soutien que je vous demande. Et tous les jours, vous serez mis en actualité de la situation sécurité qui se déroule à l'est de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup et à nous revoir. Les soirs, je vous reviens avec le bilan de ces affrontements. Mais retenez que des avions de chasse FARDC ont bombardé Ménéro et Bouchaki et ont tué tous les terroristes rwandais du M23 qui étaient.